Relis ça pour que les gens puissent comprendre mieux. Versets 23 à 24. Amen. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Justification. Ça signifie quoi? Cherchez ça dans vos dictionnaires. Rapidement. Quand on vient à ce point-là, ou bien il n'y a pas de techniciens. Techniciens qui utilisent bien le portable. Google ou bien Wikipédia. Faites ça. Google, Wikipédia. Pour que je finisse cette partie. Oui. Justification. Bon, d'abord, naturellement, quand on dit justification, ça signifie quoi? Oui. Il y a un doigt derrière. Alléluia. Amen. Oui, la justification, oui. C'est le fait de rendre juste ce qui ne l'est pas. Mais ma coï moda ya. Et d'un autre point de vue, nous m'y avons dans le pas de vous. On justifie pour montrer que ce qu'on dit est réel, vrai, acceptable. Bon, eros wanu mere na dokaro, nwedo ede onu gbowe, ehena yigbe, nu meilo. Et dans le contexte biblique ici, Dieu nous mi wa bibeli si akpakwe yo. La justification, wesu nu me yo. C'est un moyen divin. Par lequel on obtient favorablement la grâce d'être délivré du péché. Par le moyen de la Seigneurie de Jésus. Est-ce que les gens me suivent? Mais là, c'est nous et nous viens de dire. Alléluia. Être justifié. Et mon voici nous, voici On était pécheurs. mais il y a d'autres d'ailleurs. On dit on va zémi double tout non. Mais de va zémi double tout non. Et donc nous est d'avoir mis d'ailleurs. Dion e wade we o agban nya do a we di da ton de kote yo dion bodo nguso we o. OK. La justification. Ouais suna. D'abord justifier c'est prouver l'innocence de la personne. Bonu edo Yesu wanu me de claro meo melo dion manyo de no wen. Il n'est pas coupable. Melo e we a jagoa. Donc sa culpabilité n'est pas établie. Dans le monde, on a des avocats qui enlèvent de la culpabilité. Et dans ce contexte, lorsque quelqu'un commet une faute, et qu'il a un bon avocat, bien qu'il ait commis le faute, l'avocat prouve son innocence. Et si sa logique porte, et que le ministère public accepte cette justification, non, le ministère public c'est le parquet. Du tribunal quoi. Mais tu n'es jamais allé au tribunal. Alors le ministère public prouve que
Oui, ce qu'il a dit, j'accepte. Il est justifié purement et simplement. On a tchèque pas néo do fier do wero basaton e do mi yigbe nu ko de ado bo melo nu ado mi yigbe na so koton. La personne sort. Bo meo e do je jiro koko no ton. S'il était menotté pour arriver là, o penpe do be wa fineo. Quand le tribunal se prononce, wero basa do ko ton pe yo. Il peut passer devant ses adversaires. Bo mero don awala bon gaillardement. En les regardant dans le visage, ils ne vont rien dire. Parce que le tribunal l'a libéré. Amen. Amen. Il y a aussi une forme de justification. Et c'est ça que Jésus est venu nous faire. Comprenez les deux contextes. Le premier, c'est que le jugement n'est pas encore établi. Et vous avez été défendu. Et vous n'êtes plus coupable. Mais le second, vous êtes condamné. On vous a dit, vous allez faire 20 ans de prison ferme. Comme quelqu'un. Vous venez de faire 3 ans ou 4 ans. Et le chef de l'État dit, aujourd'hui, je prends un décret de grâce. Alors Madougou, allez à la maison. La prison vous libère. Vous n'êtes plus prisonnier à partir d'aujourd'hui. Les policiers qui les avaient arrêtés, menottés, la police qui les avait tenus avec l'arme, devant eux, ils vont partir. Ils ne seront plus menottés. Dans leur tenue, quand ils sont dans cette tenue jusqu'à arriver à la prison, ils remplissent les formalités et ils sortent. Personne ne va plus les poursuivre. Amen. Amen. Nous tous, on a été condamnés. Pourquoi on a été condamnés? Une seule personne pour me dire pourquoi on a été condamnés. Il y a 3 droits. Selon la loi de... Donc le frère estime que c'est à cause de la loi de Moïse que nous avons tous été coupables, car il a dit que si le père commet une faute, ça va se répercuter sur les générations jusqu'à la 4e. D'accord? Moi. On est d'accord. Oui, oui. Et nous avons tous été condamnés. On a été condamnés avant Moïse. Et le péché pour lequel on a été condamné était plus grand que le péché au temps de Moïse. Pour Moïse, c'est 3e et 4e génération. Mais le péché pour lequel nous avons été condamnés, c'est une peine à vie. On appelle ça péché originel. Ou péché adamique. Vous êtes d'accord? Tout le monde a été condamné. Pas même un seul. Et la Bible a bien précisé. Tout à l'heure dans Romains chapitre
3, 23. Donc, Romains 3, verset 23. Romains 3, verset 23, de Jésus. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Vous voyez? Donc, tous. Maintenant, la seule personne qui a permis que nous soyons libres de nos mouvements, c'est qui? Jésus-Christ. C'est Jésus. Par quel moyen maintenant? Au moyen de la grâce. Au moyen de la grâce. Continue la lecture. Suivez bien. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victimes propitiatoires afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant. Autant de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Amen. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout est péché. Tout ce que tu as comme charge, Jésus l'a ôté. Amen. Continue. Où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non. Mais par la loi de la foi. Par la loi de la foi. Par la loi de la foi. C'est par la loi de la foi que Dieu a accompli la justification des hommes sur la terre. Nous allons revenir là particulièrement. On va développer cette partie seulement une autre fois. La loi de la foi. Vous voyez que vous voyez comment Dieu continue d'agir dans le but de sauver les hommes. Continue. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Ou bien Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? Ne l'est-il pas aussi des païens? Oui, il est aussi des païens. Puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera par la foi les circoncis et par la foi les incirconcis. Anéantissons-nous donc la loi par la foi? Loin de là. Au contraire, nous confirmons la loi. Amen. Amen. Vous me suivez? 4, verset 1. Dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair? Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier,
mais non devant Dieu. Car que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu et cela lui fit imputer à justice. Oh. Amen. Amen. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Abraham crut à Dieu. Et cela lui fut imputé à justice. Croire. On a vu ça. Quand ça? Avant-hier. C'était avant-hier ou hier? Avant-hier. Avant-hier. Croire. C'était avant-hier ou bien l'autre au cours du séminaire? Séminaire, donc ça fait une semaine. Croire. Dis-nous. Vous voyez que croire a un grand champ. Donc, soyez en train de réfléchir sur les termes. Parce que on en a besoin pour toute notre vie. Continue. Car que, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, ça, et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Amen. Amen. C'est qui? La personne est ici? Je veux voir la personne. Ah oui, tu as compris. C'est le pasteur. Le pasteur ne va plus lever le doigt. Amen. Amen. Continue. Ce bonheur n'est-il que pour les circoncis? Ou est-il également pour les incirconcis? Car nous disons que la foi fut imputée à justice à Abraham. Comment donc lui fut-elle imputée? Était-ce après ou avant sa circoncision? Il n'était pas encore circoncis, il était incirconcis. Et il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenu par la foi quand il était incirconcis. Afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient, pour que la justice leur fût aussi imputée. Et le père des circoncis, qui ne sont pas seulement circoncis, mais encore qui marchent sur les traces de la foi de notre père Abraham, quand il était incirconcis. En effet,
Ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité. Bon, Saint Dali. Bon, Saint Dali, ouais. Oh. Gurudu ay honton et doit pas ton Abraham et sa postérité. Abie okukaton. C'est par la justice de la foi. Bon, au dodo, au niliton dali ouais. Car si les héritiers le sont par la loi, do endo guru tole ye yingmo bon Saint Dali la foi est vaine. On ndidio e infotone. Et la promesse est anéantie. Bon, pas et doit so e juai. Parce que la loi produit la colère. Donc au sein erode au homesisito. Et que là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. Bon, fie sema de ya, sembi ba de sukale de ya. Amen. Amen. Fie nyamiton sone. Voilà là où votre monsieur a pris dans tout ça. C'est là, lui a pris cette partie. Fie ne kere weyesi. Et il voit que tout est possible. En même temps, nous sommes au chapitre 4. Tout à l'heure, dans le chapitre 6, vous avez vu où la Bible dit demeurons-nous dans le péché afin que la grâce abonde. Mais il ne va plus sur ces chapitres. Comme il a adopté ces versets, puis c'est tout. Or, la Bible dit on ne doit pas laisser un iota de la parole. Continuez. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous selon qu'il est écrit. Je t'ai établi père de grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point, pas incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'il t'a promis? Donc, cela viendra aussi. Cela te sera imputé à justice. Continue. C'est pourquoi, verset 23. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé. C'est encore à cause de nous. À qui cela sera imputé? Merci. À nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur. Amen. Lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. 5.1.
Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec notre Dieu. Tu as été justifié? C'est vrai? Tu es justifié de quoi? Non, tu es justifié de quoi? De tes péchés. Tu es sûr? Tu es sûr? Il n'y a plus moitié-moitié? Mon péché n'existe plus. J'étais resté dans une église. Non, vous n'aimez pas. Moitié, mon péché. Moitié les ouais non son. À cause de mes péchés. Do akulu non gon. Moitié les ouais non son. Bokhesi dimi. Do akulu non gon. Kulu non. So moitié. Ils sont dans le péché là, ils ont composé. Et vous ne voulez pas composer pour le salut. Ils ont enchaîné des chants. Ils ont beaucoup de chants. Hein? Des chants de chaîne qui lient. Des chants qui lient, qui attachent les pieds. Hein? Et ils sont dedans. Oh. Ayons. Vous voyez? Ils sont dedans. Ils ne disent rien. Donc, mon péché. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. On confesse le péché tous les jours. Mon péché. Et tu seras sauvé quand? Amen. Alors, bien-aimé, selon Romains chapitre 8, à partir du verset 28, 29 plutôt. 28. Commencez. Romains 8, verset 28, je lis au nom de Jésus-Christ. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Continue. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée, selon qu'il est écrit. C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Reprends-nous le verset 33.
Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Amen. Amen. Continue vers 34. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus. Il est ressuscité. Amen. Amen. Voilà, ces points sont des pouvoirs que nous devons exercer contre le diable. Mais c'est ça que votre monsieur a pris. Et il croit que on peut tout faire. La Bible est un couteau à double tranchant. Si tu ne sais pas le tenir, il va te couper par l'autre main. Parce que c'est double tranchant. Il est tranchant des deux côtés. Amen. Amen. Alors, reprends-moi la partie 33 à 34. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Amen. Qui accusera les élus de Dieu? C'est devant Satan que cette déclaration sont annoncées pour l'anéantir. Amen. Amen. Mais si tu es allé coucher avec la femme de l'autre, et il est venu avec un bon coupe-coupe, et cette prière va te faire passer. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. C'est ça, non? Hein? Il y a des choses que nous devons connaître. Il y a des vérités qu'on ne trompe pas. Écoutez-moi. Vous dites à quelqu'un, il a fait un prêt. Et vous lui dites, amène ça. C'est pour faire l'œuvre de Dieu. Tu l'as envoyé en prison ou tu l'as laissé debout. Mais même s'il n'est pas allé en prison, tu lui as enlevé la paix. Ce que moi je sais, quand on fait un prêt, on doit l'utiliser pour la chose à laquelle on l'a fait. On ne fait pas un prêt pour s'amuser. C'est peut-être pour un commerce. Quand vous faites le prêt pour le commerce, vous prenez ça, attachez et déposez. Vous allez tourner le commerce comment? Justifié. Qui accusera les élus de Dieu? La banque va accuser. La microfinance va accuser. Après moi, si tu fais ça, maintenant tu commences par dire les expressions. C'est Dieu qui justifie. Tu vas tellement programmer. Et là, tu vas dire Dieu n'est pas fort. Dieu n'est pas fort. Mais Dieu est toujours fort. Qui accusera les élus de Dieu? Le sens dans lequel ça se dit est différent. Amen. 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 Je continue d'insister sur certaines choses, des petites choses, que Dieu nous garde. La justification. Le verset 30 de Romains. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Alors après la justification, il y a la glorification. Amen. Amen. Comment ça se fait? La glorification se fait par la hiérarchie divine. Par les puissances divines.
par les principautés, bon yeme bada khoda ko menole par le monde angélique de Dieu. Deni o yeme mo sagu ma o tole sin wadali. Amen. Amen. Aujourd'hui là, Egbelodion. ce tableau je reprends des écritures millionnes. Il y a un qui est allé en congé. Et l'autre qui est venu aussi. C'est un comptable de formation avec de belles écritures. Nous là, ils vont doucement. Mais mon écriture d'abord. Vous voyez comment il est en train de tout les écritures, non? Mais merci, mettons au cours au CI. Que c'est fait pour. Amen. Amen. Bien. La glorification. Ça se fait par les anges. Et je vais vous le démontrer. Quand vous êtes glorifié, c'est une force que Dieu vous donne. Une puissance. Et c'est dans votre protection qu'il a gardé à vous. Et chacun de vous est glorifié. Amen. Parce que chacun est appelé. Chacun est d'abord connu d'avance. Verset 32, relis-moi ça. Romains 8, verset 30, je lis au nom de Jésus. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Amen. Amen. Il les a aussi glorifiés. Nous sommes, je vais développer cette partie, mais comme il fait tard, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Parce que il s'agit de la glorification. La glorification, qui va me dire un peu ce qu'il comprend de ça? Quand on veut glorifier quelqu'un, comment ça se fait? Sur la terre, par exemple. Un président de la République. Un ministre qui est venu chez vous. Un roi. Comment ça se fait? Je veux que vous compreniez ce qui vous attend. Sinon, je voulais sauter l'enseignement. Comment on glorifie un roi, par exemple? Tu es de la famille royale? Oh. Bon. Donnez-lui. Ok. J'envoie. Je vois. Je vois. Pour glorifier un roi, on fait des éloges, des éloges et on le glorifie. Et Sa Majesté, on commence par dire Sa Majesté. Et en continuant, on le gratifie. Voilà comment moi j'ai vu. Tu as déjà dit, mais il en reste. On le gratifie. Quel cadeau bien présent. Quel présent tu peux donner à un roi? C'est le présent là qui va gâter encore ce que tu as fait. Le roi. Ce que Dieu veut chez toi là, c'est quoi d'abord? Maman. Levez-vous et restez un peu debout. Levez-vous et restez un peu debout. Vous êtes resté derrière. Mais si jamais je vous voyais aujourd'hui,
Il faut te lever. Bon, donc, soit tu viens rester ici et le prophète prend ta place là-bas. Vous voyez la maman là? Il fait la dor. Double. La maman fait la dor. Maman double. Ah. Amen. Amen. Donc, bien aimé. Comment on glorifie un roi? On est venu à ta partie. Hein. Si tu ne le fais pas bien, c'est tout ce qu'on faisait depuis l'autre séminaire. Ça doit aboutir ici. C'est ici qui est la fin, l'aboutissement. Oui, maman derrière là-bas. Maman oui. dedans. Il y en a qui gommeraient nos pamels. Bon, on dit Tony, ouais. Oui, maman. Maman. Oui. Nous, il y en a qui gommeraient. Oui. Bon, pour le bébé, au Madoché. Maman Timero, Madoché, pour nous, François de Guérardé, et Nizé qui goni, donc, et Wamodo. Personne n'est de la famille royale ici. Madoché, à François de Nizé de Soji. Boro coup de temps, Boro, Madoché, les Madoché, les deux. Toi, tu es de la famille royale? Oui, d'abord, oui. Zomam. Amen. Pour glorifier un roi, on l'habille bien d'abord et on le met sur son siège. Bon, docteur. Donc, on fait asseoir le roi dans son hamac et on dit des chansons et des... bon, comment ça se fait? Nous voulons écouter. C'est pourquoi je dis ça. La glorification, c'est à toi que ça... Ce point-là, ça attend chaque homme. Quel c'est les anges le font à toi. La création. Nous dit d'aller. L'argent le fait. À quoi la Bible? La richesse le fait. Donc on a le tombe. La prospérité le fait. Les anges le font. Les hommes aussi le font. Mais comment ça va se faire? Si tu comprends, tu vas savoir comment commencer par adopter une vie qui peut aboutir à ça. Alors, trouvez-moi encore quelqu'un pour... Oui, donnez. Mais nous papa est et donc, qui cause nous à faire de on se soumet à lui, on se prosterne. Attendez d'abord. On se soumet à lui. Qu'est-ce qu'il doit se soumettre à toi? Toute la création. N'est-ce pas? On continue. On se prosterne. En quelque sorte, on les vénère en fait. On peut dire même on l'adore. Alors, merci beaucoup. Hein, merci. Les gens sont là pour faire quoi? Pour nous adorer. Ou bien c'est pas ça? Pour nous glorifier. Hein? Ils sont là pour nous honorer. Est-ce que tu sais que tu es important?
Au niveau de la glorification, tu dois retrouver en toi-même, dans ta personne, dans ton temple, que tu constitues, que tu es très important. Est-ce que tu sais que tu es important? C'est vrai. Tu es important. Tu vas encore pleurer à la maison seul. Quelque chose va te pousser, tu vas courir. Parce que tu ne dois pas courir devant les petites créations. C'est ça qu'il faut d'abord développer en soi. Il faut voir que tu es devant des choses qui te regardent. Ces choses savent que tu es leur roi. Quelle que soit la situation, même si personne n'est là, tu ne dois pas manifester l'état de quoi? L'état l'état de tristesse. Mais tu dois toujours développer l'état de joie. L'état de joie, l'état de gaieté. Tu dois avoir la gaieté dans ta vie. C'est difficile, mais c'est obligatoire. Tu développes l'état de gaieté, l'état de joie. Même après avoir pris du gari, tu développes la joie. Parce que la création est en train de te regarder et veut te glorifier. Amen. L'homme ne vit pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche. Donc pour la glorification, quand on prend nos chefs féodaux, le chef canton d'alors, en ce moment il n'y avait pas d'âne. Chez nous ici, il n'y a pas de voiture. On les met dans le pont. Le hamac. On prend un tissu. On court. Et on met un bois. À l'autre côté, un bois dans le sens de la longueur. Et on court ça et on le met dedans. On le prend. Deux personnes ici, deux là-bas, deux ici. Et vous êtes en train d'avancer avec lui. C'est avec ça qu'on le fait voyager. Et des gens crient, sonnent devant lui. Derrière lui. Hein? Et lorsque vous le voyez, si tu le vois venir, rapidement tu te couches, tu te prosternes, le visage contre terre. Les chefs cantons, c'est comme ça ils ont fait. Même les chefs cantons récemment. Chef canton, c'est comme ça. Quand ils te voient et que tu n'es pas, tu ne t'es pas prosterné comme ça, tu vas courir. Il peut dire, tu cours, tu vas là-bas, tu reviens 3 fois. Et quand tu viens, on te met tourner, courir, tourner comme ça, contre le bois. Chez moi, le chef canton lui dit, si une feuille tombe là, tu restes comme ça. Si tu tombes, et tu es comme ça. Si le pied tombe, donc tu es en train de guetter les feuilles.
Parce que tu n'as pas respecté le chef canton. Chef canton. Vous voyez comment c'est dur? Et toi, tu es plus que le chef canton. Chef canton. Amen. Alléluia. Donc la glorification t'amène à l'état du chef. Pas pour l'orgueil, mais c'est d'office ce que Dieu a réservé pour chacun de nous. Pourquoi on ne doit pas badiner avec notre place? On ne doit pas mettre l'ennemi au-dessus de nous. Est-ce que vous me suivez? Nous ne devons pas... Écoutez, comment on peut mettre l'ennemi au-dessus de nous? Comment on peut jeter sa gloire par terre et prendre quoi ça? Et les petites hontes et commencer avec... Dites-moi, quelqu'un peut me donner un exemple? On jette sa petite gloire, sa gloire. Il y a un doigt ici. Oui? Micro. Amen. Tu te laisses souffrance, les jérémiades, petites choses, nous pas vrai bon Amen. Amen. Ça fait premier point. Puisque celui qui est glorifié, même seul, il sait qu'il est avec des gens qui le suivent. Les gens te voient, non? Et devant eux, tu commences par faire tu dois développer un cœur de grandes personnes. C'est pourquoi avant notre fête de Nissan, nous avons donné enseignement sur le roi et le sacrificateur. Et nous avons bien développé. Vous ne verrez jamais un roi ou un prince ou un président de la République, si vous étiez même ami, il va prendre du pain, ou le vodka, ou soin, et il fait ou arachide dans sa main. Vous avez jamais vu? Vous ne verrez jamais ça. Vous ne verrez jamais ça. Parce qu'on lui a enseigné ça. Ça s'apprend. On doit apprendre. On doit apprendre à régner. C'est parce qu'on ne sait pas régner que la création domine. C'est pourquoi la Bible dit la création attend avec ardent désir la révélation des fils de Dieu. La création attend avec ardent désir. Romains 8, verset 19. Oui. Je lis au nom de Jésus-Christ. Oui. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Pourquoi? Oui, continue. Verset 20. Oui. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption. Lorsqu'on part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Donc les créations sont établies, sont faites pour nous. C'est pour nous servir. Tu es sûr que c'est à cause de toi que l'argent existe? C'est à cause de toi que l'argent existe? C'est à cause de toi que les maisons existent? C'est à cause de toi que tout existe? Bon, maintenant, pourquoi
tu t'inquiètes. Vous voyez que Jésus est grand. Dans Matthieu 6, il a dit. Matthieu 6, verset 33, il a dit. Matthieu 6, verset 33. Oui. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par Jésus. 34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Car le lendemain aura soin de lui-même. Chaque jour suffit sa paix. Est-ce que tu peux comprendre ces choses? C'est ta croissance seulement que la création veut. Pour venir te servir. Question. Oui. Micro, devant. Amen. Amen. Je remercie vraiment notre papa. Je voudrais poser une question concernant le fait que Dieu nous a prédestinés. Et on va à l'évangélisation parfois, et il y a des gens, tu vois, ils reçoivent la parole, mais maintenant pour continuer dedans, bon, mais la personne réunit complètement la chose. Et parfois ça me décourage. Et là, je me dis, mais pourquoi se dépenser autant derrière les gens? Donc par là, je voudrais comprendre, est-ce que ceux-là n'ont pas été prédestinés, c'est pourquoi? Ou bien il y a autre chose là qui les en empêche? Merci pour votre question. D'abord, avant d'aller à l'évangélisation, il faut le lieu où on veut évangéliser. Il faut posséder le lieu. Il faut programmer le lieu. Il faut indiquer ce que vous voulez. Amen. Amen. Aujourd'hui, on s'est possédé par l'hôtel. Pardon? Par l'hôtel. J'ai dit on s'est possédé par l'hôtel. Donc, sachant posséder par l'hôtel, vous possédez le lieu. Vous priez. Et vous programmez ce que vous voulez. Il est important aussi que l'Église sache que son rôle, c'est de soutenir cette équipe d'évangélisation à partir de ses prières. Et ces programmations vont permettre de faciliter les choses. Ce n'est pas tout le monde qui est sans prédestination. Mais il y a des gens qui sont bousculés par l'ennemi, le diable. On doit faire beaucoup attention et soutenir ceux-là avant de venir à notre programme. Et pourtant, il y a aussi des gens qui ne sont pas prédestinés. Mais ce n'est pas d'office la raison. C'est bon? Donc il faut d'abord intercéder avant toute évangélisation. Amen. Amen. Désormais, merci je crois que c'est ça. Et toi-même, si tu as quelqu'un, tu peux évangéliser la personne pendant 5 ans.
Et tu intercèdes pour lui. Un jour seulement, il va. Il ne faut pas dire, bon, comme je lui ai parlé aujourd'hui, il ne s'est pas manifesté. C'est un diable. Puisque chacun de nous est venu vers Dieu difficilement. Ou bien quelqu'un est venu facilement. Que Dieu nous bénisse. Je crois que c'est bon. La grâce nous accompagne. Amen. Amen.